Voici à présent l'exercice du jour dans lequel nous allons construire ensemble la pendule que voilà. Alors pour ce faire, je vais commencer par créer un nouveau fichier, parce que je repars d'un fichier neuf. Je vais tout de suite enregistrer ce projet, donc File Save As. Je rentre le nom de mon fichier et je clique sur Save as Blender File. Donc j'ai un projet enregistré. Je vais immédiatement arranger mon espace de travail. Comme toujours, je me mets dans de bonnes conditions pour travailler. Donc je n'ai pas besoin de la fenêtre d'animation qui est en bas. Je vais donc joindre les deux aires ici. L'aire de la vue 3D et la fenêtre d'animation. C'est fait. Je bascule l'en-tête par clic droit, flip to top. Je bascule l'en-tête de la vue 3D. Et je vais tout de suite maximiser ma vue 3D simplement en faisant View, Maximise View, ou simplement par CTRL et flèche haut. Je continue, je vais à présent supprimer le cube qui est au centre de la scène ici. Je vais vérifier que mon curseur est bien situé au centre de la scène. Donc Center Cursor and View All, voilà, comme ça j'ai un recentrage sur la scène. Je vais utiliser les calques pour mes constructions, donc je vais basculer sur le deuxième calque, clic gauche sur le deuxième calque. Si je veux activer plusieurs calques, c'est Shift ou majeur clic gauche. Je vais passer en vue de dessus, donc touche 7 du pavé numérique, et je vais basculer dans un mode de vue, non pas perspective, mais orthogonal. Alors en mode de vue perspective, dans une vue de dessus, dans une vue plane, on voit les limites de la grille, et en perspective, on ne les voit plus, et ça nous est indiqué ici, en haut à gauche, par Top Ortho. Comme vous le voyez, je viens d'activer un petit plugin qui va vous permettre de voir les commandes que j'effectue au clavier ou à la souris. Donc clic droit, clic gauche, etc. Donc vue de dessus, je vais ajouter une primitive dans la scène qui constituera la base de ma pendule. Donc je vais faire Add, Mesh, puisque je vais ajouter un maillage. On reviendra en détail sur les différentes primitives. Et je vais ajouter un maillage de type Circle. Alors, ici dans le Tool Shelf, j'ai une petite boîte qui correspond aux différents paramètres de ce cercle, donc le nombre de vertices que je vais pouvoir changer. C'était à 32, je vais le laisser tel quel. Et évidemment le radius, donc le diamètre du cercle. Je vais masquer cette boîte, cette Tool Shelf, donc View, Tool Shelf T. Et je vais passer dans un mode qu'on n'a pas utilisé parce qu'on a travaillé qu'en mode objet. Je vais basculer ici en mode Edit Mode, ce qui va me permettre d'accéder au maillage de l'objet. Et là, si vous avez suivi les séquences précédentes, vous aurez remarqué qu'on est en mode d'affichage solide et donc qu'on devrait voir une face ici. Il se trouve que Blender crée un cercle sans avoir créé de face. Normalement, dans un logiciel 3D, on évite de créer des faces à plus de 3 ou 4 sommets, simplement pour une question de planéité des normales. Mais là, je vais tout simplement, puisque ma pendule est plate, je vais demander à Blender qu'il me crée une face ici, avec 32 sommets, et donc je vais simplement faire Mesh, je veux créer une face, donc je vais aller dans l'entrée face, et je vais lui demander Make Edge Face. Et Blender m'a créé une jolie face pour la base de ma pendule. Je vais à présent donner un petit peu d'épaisseur à cet objet. Alors pour ce faire, je vais basculer ma vue 3D pour la minimiser. Je vais masquer aussi la partie numérique qui ne m'est pas utile ici. Et je vais me rendre dans une fenêtre qu'on n'a pas du tout utilisée jusqu'à maintenant, qui est la fenêtre dite des propriétés ou des boutons, dans lesquels on va pouvoir accéder à toutes les propriétés auxquelles on ne peut pas accéder dans la vue 3D. Donc je vais les lister rapidement. Propriétés du rendu, taille du rendu, etc. Tout cela sera revu en détail. Propriétés de la scène, autre propriété de la scène qui concerne la gravité, propriété du monde, propriété de l'objet, en l'occurrence son nom, sa position, différents outils sur lesquels on reviendra, puisqu'il s'agit de contraintes, et une icône avec une clé à molette qui regroupe des filtres 3D, donc des modificateurs 3D qui seront des modificateurs interactifs qui vont pouvoir permettre de faire des modifications sur lesquelles on pourra revenir, supprimer ou appliquer à l'ensemble de la géométrie. Et là, je vais simplement ajouter un modificateur de type Solidify, ce qui va dire à Blender, eh bien, écoute, je veux que tu donnes de l'épaisseur à toutes les faces. Et là, comme il n'y a qu'une seule face, il va venir donner de l'épaisseur à la face que j'ai créée. Alors, cette épaisseur, on la retrouve ici sous le paramètre Thickness, et je vais pouvoir ici jouer avec le paramètre Thickness.
Alors si vous avez un souci sur d'autres paramètres, je pense que durant cette formation, j'aurai pas le temps de tout aborder, vous pouvez faire un clic droit sur le paramètre qui vous intéresse, et là, au miracle, vous aurez une entrée dans un menu Online Manual, Alt F1, qui vous amènera, si un navigateur est disponible sur votre système, directement à la page du manuel qui correspond à ce bouton. Voilà, donc j'ai donné un petit peu d'épaisseur à la base de ma pendule. Je vais continuer à utiliser des modificateurs, pas pour lui donner de l'épaisseur, mais pour venir créer ici un chanfrein. Je vais donc ajouter un autre modificateur qui est de type, cette fois-ci, bevel. Alors, bevel, identique ici. Alors, vous avez remarqué, je fais un zoom ici sur l'interface. Le zoom sur l'interface se fait exactement comme dans la vue 3D. Donc, c'est CTRL, clic milieu. Donc, zoom sur l'interface. Je peux modifier ici l'épaisseur du chanfrein. Le problème, c'est qu'il prend en compte tous les angles et toutes les arêtes. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement ici cliquer sur Angle, avec une limite à 30 degrés pour qu'il ne chanfreine que les bords les plus saillants. Et là, si je me mets sur le côté, on voit effectivement, il a créé un petit chanfrein juste sur le côté. Alors, on peut augmenter le nombre de segments ici, et ainsi avoir un objet avec une épaisseur et un chanfrein. Alors l'ordre de ces modificateurs a bien évidemment une grande importance. Il ne s'agit pas de mettre le bevel avant Solidify, puisque le bevel n'agit que sur des faces. Voilà. Si vous avez déjà un peu l'habitude de la 3D, vous avez vu que on voit ici la limite des différentes faces. Alors il y aurait deux solutions pour que ce soit plus lisse, soit augmenter le nombre de faces, qui serait pas très malin, soit demander à Blender de faire une interpolation de l'éclairage, de l'ombrage entre chacune des faces, de type Gouraud ou Phong. Et je vais faire ça tout simplement en passant en mode d'édition. Je vais sélectionner tous mes points par la touche A du clavier. Et je vais appeler un petit menu qui est noté dans la référence PDF que je vous ai donnée, qui est le menu spécial, touche W du clavier. Et là, je vais choisir Shade Smooth, et permettre de dire à Blender, toutes les faces sélectionnées, je veux que tu fasses une interpolation du lissage, de l'éclairage entre chaque face. À ne pas confondre avec Smooth tout court, qui lui va ramollir la géométrie. Donc chez Smooth, et là effectivement, j'ai bien une base de pendule qui a de l'épaisseur et qui est parfaitement lisse. Je continue rapidement, je vais à présent créer le centre de ma pendule. Alors, pour créer le centre, je ne vais pas créer un nouvel objet, puisqu'il va beaucoup ressembler à ce que nous avons déjà là. Je vais simplement dupliquer celui-ci. Alors, duplication, pour rappel, vous pouvez le trouver ici, dans Duplicate, ou faire simplement Shift D, ce qui aura pour effet de lancer deux opérations différentes. Une duplication, qui elle est effective, elle a été validée au moment où vous faisiez la commande, et un déplacement que vous pourrez soit valider par clic gauche, parce que là l'objet se déplace et suit les mouvements de la souris, soit annuler par clic droit. Donc je vais annuler ce déplacement. Je vais utiliser ici cet opérateur, donc le manipulateur, pour soulever un petit peu l'objet que j'ai créé. Touche S du clavier pour lancer un scale, et ça va me créer donc ici le centre de ma pendule. Je vais masquer le tool shelf, touche T. Je vais venir dans une vue de côté, une vue plane si possible, vue ortho, pour venir le positionner précisément. Donc je m'approche un peu, et là c'est beaucoup plus facile de positionner correctement un objet. Donc on peut travailler dans une vue orientée ou une vue plane, et c'est très très important de choisir les bonnes vues en fonction du travail qu'on souhaite faire. Voilà, donc j'ai créé ici le centre de la pendule. Je vais à présent créer un autre objet qui sera le repère, donc les repères qu'on va trouver tout autour de la pendule. Donc les repères des quarts d'heure et puis les repères intermédiaires. Alors, je vais simplement ici, de nouveau, dupliquer cet objet. Donc je le duplique, Shift D à nouveau. Je vais le déplacer simplement vers le haut ici, avec la touche G du clavier, mais c'est déjà fait, on est déjà en duplication, donc il y a déjà un déplacement de fait. Je vais utiliser la touche Y, parce que l'axe vert m'indique que vers le haut c'est Y. Je vais positionner mon objet ici. Et je vais légèrement le redimensionner. Je maximise ma vue pour voir un peu mieux. Donc l'idée maintenant, c'est de pouvoir dupliquer cet objet
et de le placer correctement sur la circonférence du cercle. Alors, vous avez vu dans une vidéo précédente que la plupart du temps, au début du moins, on utilise pour les modifications le repère de l'objet. Là, je vais spécifier à Blender que je souhaite utiliser le curseur 3D comme repère. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre au centre de la scène, il y est déjà. Mon curseur 3D est déjà au centre de la scène. La commande, on pourrait la retrouver ici dans View, donc Align View, Center Cursor and View All. Mon objet est bien positionné et maintenant je vais le faire tourner au centre du curseur. Alors pour ça, vous l'avez peut-être entendu, j'ai été dérangé par un coup de fil, et oui, ça arrive quand on ne coupe pas son téléphone et qu'on enregistre un tuto vidéo. Donc c'est pas grave. Donc je vais à présent dupliquer cet objet, mais je vais le faire pivoter autour du curseur 3D pour qu'il vienne se positionner exactement au même endroit sur la circonférence. Donc je vais ici changer de repère pour les manipulations, je vais choisir le curseur 3D. On voit ici d'ailleurs que le repère se place sur le curseur. Je vais engager une duplication, mais cette fois-ci, une duplication liée. Souvenez-vous, il y a une petite vidéo qui en parle. C'est Duplicate Linked, et vous comprendrez plus tard pourquoi. Donc, je vais faire Alt D. J'ai un déplacement qui s'engage. Je fais un clic droit pour annuler le déplacement. Et j'appuie tout de suite sur la touche R du clavier pour faire pivoter mon petit repère. Et là, au miracle, il tourne autour du curseur 3D. Alors pour le positionner correctement, je vais simplement appuyer sur la touche CTRL, ce qui va permettre de choisir un pas. Le pas et d'ailleurs le nombre de degrés sont affichés, vous le voyez en haut à gauche, dans la vue 3D, dans l'entête. 85-90 degrés, c'est parfait. Donc j'ai deux repères. Je souhaite avoir deux autres repères qui correspondent aux deux autres quarts d'heure. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner le premier, clic droit. Touche Shift enfoncé, clic droit, je sélectionne le deuxième, donc j'ai maintenant deux repères enfoncés, et à nouveau Alt D pour les dupliquer tous les deux. Et je vais cliquer tout de suite, appuyer sur la touche du clavier, la touche R comme Rotate, et je vais faire tourner mes deux repères, et hop, au miracle, les voilà qui pivotent à nouveau tous les deux sur le bon axe et qui sont maintenant positionnés au bon endroit. Je souhaite maintenant ajouter les repères intermédiaires, donc je vais prendre celui du haut, Alt D, petite rotation de 30 degrés, à nouveau Alt D, petite rotation de 30 degrés, donc toujours pareil, Alt D et tout de suite R sur le clavier. Là j'ai deux repères à nouveau, je les sélectionne tous les deux, Alt D, R, avec la touche CTRL enfoncée pour être bien sûr que j'ai le bon angle, et je répète mon opération. Alors vous le voyez ici, si vous prenez de bonnes habitudes dans les raccourcis clavier, touche CTRL pour avoir un pas, j'utilise forcément ici les raccourcis clavier, R pour Rotate, G pour les déplacements, pour Grab, et S pour Scale, et ça peut aller très très vite, surtout ici quand on est dans une vue plane. Autre petite astuce, maintenant je souhaite que tous ces repères intermédiaires soient plus petits que les repères principaux. Je vais donc ici tout simplement les sélectionner, et je vais passer à un autre type de repère pour les transformations. Je vais choisir Individual Origin. Et cette fois-ci, la transformation ne va pas s'effectuer autour du repère d'un objet ou autour du repère du curseur 3D. Elle va s'effectuer sur chacune des origines de chacun des objets. Et donc là, je lance un S, Scale, et vous le voyez, chaque objet est redimensionné. Dernière étape, je vais maintenant ajouter les aiguilles. Pour cela, je vais me placer sur un calque à part, en vue de dessus, en vue ortho. Donc, Shift A, Mesh, Plane. J'aurais pu faire Add, mais je connais le raccourci, c'est Shift A. Donc j'ai ajouté un plan. Je vais utiliser les manipulateurs pour en réduire la largeur. Je vais à présent afficher l'autre calque, donc Shift, clic gauche. On voit ici que mon aiguille, déjà, elle est pas très bien positionnée, elle est un peu basse, donc vue de côté, manipulateur, je la soulève légèrement, et je vais venir ici la positionner au bon endroit, c'est-à-dire à peu près sous
le rond central. Je vais basculer en mode wireframe pour vérifier que ici l'aiguille est bien positionnée. Alors si j'effectue une rotation sur l'aiguille, donc touche R, vous voyez qu'elle tourne autour de son point pivot. Nous verrons plus tard dans d'autres vidéos comment déplacer le point pivot parce qu'on le fait en mode édition. Je vais répéter et surtout je vais la redimensionner à partir du curseur, donc en spécifiant comme axe pour l'échelle et les rotations le curseur. Donc je choisis un niveau ici curseur 3D, touche Z pour repasser en solide, touche S pour diminuer la taille de mon aiguille. Alors on le voit ici, l'aiguille passe sous les repères de circonférence. Alors ce que j'ai fait ici, j'ai pas fait attention tout à l'heure, mais les repères de circonférence sont légèrement trop hauts. Qu'à cela ne tienne, on va sélectionner le repère central, on va dire que c'est l'axe du moteur, sélectionner l'aiguille et tout remonter. Voilà, comme ça je vois l'aiguille et l'ensemble. Je vais à présent la faire pivoter, elle va pivoter normalement, on le voit ici, autour de l'axe central. Je vais la dupliquer, donc Alt D à nouveau, Rotate, un coup de S, Scale, et j'ai maintenant une aiguille des heures, une aiguille des minutes et une pendule complète. Pour terminer cet exercice rapidement, je vais à présent lui donner un peu de couleur. Alors pour ça, je vais réduire ma vue et je vais retourner à nouveau ici dans les boutons des propriétés, mais cette fois-ci, je vais activer les propriétés des matériaux. Alors, si vous n'avez aucun matériau dans votre scène, c'est assez simple. Vous allez sélectionner l'objet auquel vous voulez donner un matériau. Ici, il n'y a aucun matériau, donc je vais faire New, tout simplement. Je crée un nouveau matériau. Je vais lui donner un nom, ça sera important. Je vais l'appeler base ici. Lui choisir une couleur. Voilà. Je ne vais pas m'attarder sur les paramètres propres au matériau parce que là, j'utilise Blender Internal comme moteur de rendu et on utilisera Blender Cycle. Donc le processus de création étant le même, je vous le montre aujourd'hui. Donc j'ai créé un nouveau matériau, j'ai ici changé sa couleur, rien de bien compliqué. Et je vais faire la même chose ici pour un des repères que j'ai créé. Je crée un nouveau matériau, je choisis une couleur, et là, miracle, il se trouve que tous les autres repères ont changé de couleur. Pourquoi? Parce que quand j'ai dupliqué la base centrale, j'ai bien choisi ici une duplication réelle. Donc j'ai dupliqué à la fois l'objet et le maillage. Sauf que ici, pour les repères, j'ai fait une duplicate linked, c'est-à-dire que tous les repères sont des objets différents, mais partagent exactement la même géométrie. Pour s'en convaincre, je clique ici sur les propriétés des maillages, et on voit que même si je change, je sélectionne un autre objet, ici j'ai son nom qui apparaît, donc Circle 008, Circle 005, et tous ces objets partagent exactement le même maillage, exactement comme on a pu le voir dans une vidéo précédente. Et en fait, pourquoi est-ce que Blender est aussi intéressant? C'est qu'il permet de faire des liens très rapides, par le biais de ces menus, entre des objets et des ressources qu'on appelle des librairies dans Blender, et on y reviendra longuement. Et par exemple, ici, je pourrais très bien dire cet objet est pour l'instant lié, on a des liens qui sont faits par Blender, est lié au matériau que je vais appeler repère, par exemple. Mais je pourrais tout aussi bien sélectionner l'objet et aller chercher un autre matériau dans la liste, par exemple base, ce qui va permettre de lier toutes les géométries avec ce même matériau. Donc là, je vais laisser repère. Ici au centre, j'ai bien fait attention de faire un duplicate et pas un linked, puisque je veux un matériau particulier. Je vais pouvoir lui choisir une couleur. Je vais l'appeler centre. Et je vais faire pareil pour les deux aiguilles. Ce qui va me donner des matériaux différents pour les aiguilles. Et ma pendule est terminée.